Bienvenue encore à tous. Donc aujourd'hui on est avec nous Luce. Comment ça va Luce? Ah, on n'entend pas. Faut que ton micro soit allumé. Ça va très bien, pasteur. Voilà, on t'entend. Donc Luce fait partie du ministère des jeunes Harmonie. Donc vous tapez sur YouTube Harmonie, puis le mot conquérant, et vous allez tomber sur l'excellent clip et les chansons du ministère des jeunes d'Impact, Conquérant. Tu peux nous parler un peu de cette chanson? Elle parle de quoi, ce Conquérant, cette chanson? Elle parle de quoi? Cette chanson, elle parle de la conquête. C'est une saison dans laquelle il faut que des jeunes se lèvent pour que Christ soit vu, pour que notre lumière paraisse. Donc, c'est le temps de conquérir des nations. En tant que jeunes, on doit vraiment impacter notre génération. Et ce chant parle vraiment de ça, de la conquête. Donc, je vous invite à aller le regarder et je prie que vous soyez bénis à travers ce chant. Amen. Donc, n'oubliez pas, allez regarder ce clip, partagez-le, commentez. Ainsi, plusieurs seront bénis au travers de ce chant. Et nous avons aujourd'hui avec nous Carole. Comment ça va, Carole? Et ça va par la grâce de Dieu. Amen. Et puis on a avec nous Yann David qui est au piano. Alors, bien-aimés, nous voulons pouvoir adorer Dieu, exalter le Seigneur. Et la thématique que nous allons voir aujourd'hui, c'est simplement « Jésus, je désire te voir ». Parce qu'on veut une rencontre avec Dieu, on veut une nouvelle révélation de sa personne. Et on va commencer simplement en chantant ce chant qui dit simplement « Ouvre les yeux de mon cœur ». Prenons le temps de fermer les yeux et de regarder véritablement à notre Seigneur qui veut se révéler à nous encore aujourd'hui. Oui, Père, nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes connectés, Seigneur, de plusieurs endroits du monde, dans ce temps, dans ce moment, Seigneur Père, pour te rencontrer, pour faire face à face avec toi, pour pouvoir marcher avec toi, pour pouvoir progresser avec toi, pour aller plus loin dans notre foi. Et Seigneur, nous comptons véritablement sur toi aujourd'hui, afin que tu puisses nous inspirer, afin que tu puisses nous guider. Alors Père, nous t'en prions, ouvre les yeux de notre cœur, Père, car nous désirons te voir. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. C'est ma prière. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est mon désir. Je désire te voir. Oui, je désire te voir, Yahweh. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur, Yahweh. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui, par ton esprit. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Yahweh. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire te voir, Yahweh. Je désire te voir. Oui, élevé au plus haut. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut. accorde-nous la grâce de te voir des cieux. élevé. Accorde-nous la grâce de te voir au plus haut des cieux. Comme tu t'es révélé à Étienne, lui qui t'a vu non point assis sous ton trône, mais debout, saluant, reconnaissant qu'il a eu foi en toi. Que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu oui, es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat, rayonnant de l'éclat de ta gloire. déverse ton amour, Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oh oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint. you are worthy, Lord, Tu es saint, tu es saint. you are holy, Tu Lord, es saint, tu es saint. oui, tu es saint, Tu Yahweh, es saint, tu es saint. oh oui, tu es saint, Tu Yahweh, es saint, tu es saint. dis-le avec nous, Tu Yahweh, es saint, tu es saint. disons-le de tout notre cœur, tu es Tu saint. es saint, tu es saint. Retrouvons la chorale, les anges et disons, Tu es saint, tu es oui, saint. tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Mon Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Mon roi, tu es Tu es saint. saint, tu es saint. Oh, mon roi, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Mon roi, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, Yahweh. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Alors, bien-aimé, élève la voix et demande à Dieu la grâce qui puisse se révéler encore aujourd'hui, qui puisse se révéler à toi, qui puisse se révéler à nous dans ce moment, dans ce temps de partage, au travers de cette prière, au travers de cette supplication, au travers de ce désir exprimé, au travers d'un chant. Père, Seigneur, révèle-toi pleinement à nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Père, contempler ta face, Seigneur. Tes anges ont le privilège, Seigneur, de pouvoir te regarder, Seigneur, face à face, Seigneur, tournant autour de ton trône et constatant qu'une seule chose, que tu es saint, c'est parce qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et Père, Seigneur, nous, par les yeux de la foi, tu peux nous donner la possibilité, Seigneur, de voir ta face, Seigneur Père, et de constater, de réaliser que tu es saint, Seigneur, que personne n'est comme toi. Toi seul est mis à part, toi seul, Seigneur Père, est élevé, toi seul, Seigneur Père, est à ce rang, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, cette révélation, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur. Conduis-nous, inspire-nous pendant ce temps. Et viens glorifier ton saint nom, Seigneur, dans ce lieu. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi adoré, exalté, exprimé notre attachement et notre désir. Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimé. Waouh. Sa présence est déjà là, bien-aimé. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans le partage, Dieu va nous faire du bien et Dieu va se révéler à chacun d'entre nous. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Donc nous passons au moment de partage parce que à la fin, je veux que nous ayons un temps de prière, un temps d'exaltation, un temps d'adoration, un temps de rencontre avec notre Seigneur. Alors la thématique que nous voulons voir aujourd'hui, Dieu me l'a inspirée en disant simplement ce titre, en donnant simplement ce titre qui dit simplement « Jésus, je désire te voir ». Jésus, je désire te voir. Et ce partage est en lien avec tout ce que nous partageons depuis quelques semaines. Et depuis quelques semaines, nous parlons de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi. Et on ne parlera jamais assez de la foi. Et nous devons tous comprendre que la foi, c'est le mode d'opération de la nouvelle création. C'est le style de vie, c'est le mode d'opération que toi et moi, nous devons adopter. Et Dieu le disait comme ça en Hébreux 10, verset 38, dont l'auteur des Hébreux dit « Mon juste vivra par la foi ». Toi et moi, nous devons vivre par la foi. Nous devons, au quotidien, faire en sorte que dans tous les domaines, la foi soit manifestée. Parce que la foi, on peut le voir aussi comme un carburant. Et vous savez, les voitures fonctionnent en fonction d'un certain type de carburant. Il y a des voitures diesel, il y a des voitures essence. Et de plus en plus, nous avons des voitures électriques.
électrique, pardon. Donc chaque voiture a son carburant. Et le carburant permet à la voiture de se mettre en mouvement. Et pour toi et pour moi, la foi, c'est le carburant dont nous avons besoin. C'est la foi qui nous met en mouvement. Amen. Alléluia. C'est par la foi que nous faisons des exploits. C'est par la foi que nous avons la victoire sur des armées. Amen. C'est par la foi que les morts ont été ressuscités. Et c'est par la foi que nous avons vaincu aussi le monde. Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé. La foi. Nous devons opérer dans la foi. Amen. Et nous devons aussi faire des progrès dans la foi. On peut commencer avec une foi petite, mais ta foi, ma foi, ne doit pas rester petite. Elle doit grandir. Nous devons faire des progrès dans la foi. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Thessalonique, alors qu'ils expérimentaient de la persécution, alors qu'il y avait des difficultés. L'apôtre Paul leur dit en 2 Thessaloniques 1, verset 3, leur dit que vous faites des progrès dans votre foi. Ils rendent grâce à Dieu parce qu'ils font des progrès dans leur foi. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, ils continuaient à servir Dieu, à soutenir les frères et sœurs et à faire avancer la cause de l'évangile. Bien-aimé, que toi et moi, nous puissions faire des progrès dans la foi, que nous puissions avancer, quelles que soient les adversités, quelles que soient les persécutions. On ne va pas renier Jésus, on ne va pas abandonner notre foi. Non, on continue à progresser, on continue à avancer. Et ainsi, toi et moi, on arrivera au stade comme l'apôtre Paul, on pourra dire que serait-ce la disette, serait-ce la faim, serait-ce la persécution, serait-ce le froid, serait-ce les difficultés, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, nous devons comprendre qu'on ne doit pas rester au stade de la foi de Thomas. La foi de Thomas, c'est ce disciple qui, malgré le fait qu'il a avancé avec Jésus pendant 3 ans, lorsqu'on lui a dit Jésus-Christ est ressuscité, le Seigneur est ressuscité, il n'a pas cru. Il a dit, je veux d'abord voir pour croire. Et Jésus s'est présenté à lui, il a dit, Thomas, mets tes doigts dans mes mains et tu verras les trous. Mets tes doigts dans mes pieds et tu verras le trou. Mets tes doigts sur mon côté et tu verras le trou. Et ainsi, tu vas croire. Mais bien aimé, nous devons passer dans la catégorie des personnes qui ont cru sans avoir vu, mais parce qu'ils ont cru, ils vont voir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus le disait comme cela en Jean 20, verset 29, il disait, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Amen. Et il parlait de toi et de moi. Nous n'avons pas vu Jésus, littéralement, mais nous avons cru. Et un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous le verrons notre Seigneur. Alléluia. Un jour, nous allons discuter avec notre Père. Amen. Un jour, nous allons le voir face à face. Oh, bien-aimé, j'attends ce moment avec impatience. Je le désire de voir ce moment. Alors même quand des fois il y a une difficulté, même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'un jour, toi et moi, par la grâce de Dieu, nous verrons notre Seigneur face à face. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et pour vivre et expérimenter le royaume déjà ici-bas sur la terre, bien-aimé, toi et moi, on doit vraiment passer dans la catégorie des personnes qui ont cru sans avoir vu, mais qui savent que par la grâce de Dieu, ils vont voir. Alléluia. Parce qu'on doit tous comprendre que l'intervention de Dieu exige la foi. L'intervention de Dieu dans notre vie exige la foi. Et Dieu prend plaisir à ce que nous puissions pas seulement l'invoquer, parce que nous prions par la grâce de Dieu, mais bien plus qu'invoquer, Dieu veut que nous puissions mettre notre confiance en lui, que nous puissions croire en lui, et que nous puissions par conséquent obéir à sa parole. Il veut que nous ayons confiance en lui. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 6 dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pour être agréable à Dieu, je dois avoir la foi. Amen. Et il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient pour prier, doit d'abord croire que Dieu existe. Dans la version anglaise, il est écrit that God is, que Dieu est. On doit d'abord croire que Dieu est. Quand on dit que Dieu est, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit comprendre et avoir la révélation de ce que Dieu est. Il est celui qui apporte la guérison. Il est le Créateur. Il est le Père. Il est celui qui est fidèle. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui se tient pour nous défendre. Il est celui qui nous précède dans nos chemins. Il est celui qui bénit nos départs comme nos arrivées. Amen. Il est celui qui nous trace un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il est celui qui nous transforme afin que nous puissions devenir au fur et à mesure à son image. Amen.
Il est celui qui nous oint pour que nous puissions accomplir son œuvre. Il est celui qui a réservé pour nous des grâces et des faveurs qui sont dans les cieux, mais qui va nous donner dans cette saison dans le nom puissant de Jésus. Il est celui qui proclame une parole et elle se manifeste. Il est celui qui appelle les choses à l'existence et maintenant cela se manifeste. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois que Dieu est? C'est ça la première question. Qu'est-ce que tu crois que Dieu est? Et le verset de la suite du verset de Hébreux 11.6, s'il vous plaît à la régie, vous pouvez le laisser. Hébreux 11.6 dit que donc on doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Ce verset me dit quoi? Me dit que je crois que Dieu est fidèle. Donc quand je vais prier, lorsque je vais le rechercher, j'ai cette conviction que Dieu est fidèle. Amen. Et fort de cette conviction, je vais le rechercher avec foi. Parce que j'ai reçu une révélation de ce qu'il est. Et lorsque je vais le chercher avec foi, avec détermination, ce verset me dit qu'il va me rémunérer. C'est-à-dire qu'il va récompenser ma recherche qui est faite avec foi. Il va récompenser le fait que j'ai cru en lui. Que j'ai cru en lui parce que je sais qu'il est fidèle. Donc le lundi, je veux venir dans sa présence, je veux dire, mon Dieu est fidèle. Rappelle-toi, Apocalypse 19, verset 11, il dit que son nom est fidèle et véritable. Il n'a pas juste le nom de la fidélité, il n'a pas juste l'aspect de la fidélité, il n'a pas juste la ressemblance de la fidélité, mais sa nature est la fidélité. Alléluia. Donc le lundi, je viens devant lui pour une situation, je sais que mon Dieu est fidèle. Parce que j'ai servi avec fidélité, parce que j'ai cru en lui, alors je prie le lundi. Je suis déterminé à le rencontrer. Je suis déterminé à ce que la situation puisse changer. Donc je viens le lundi dans sa présence, je le recherche, je l'adore, je l'exalte. Tantôt je proclame la parole, tantôt je suis dans les supplications. Je fais toutes sortes de prières selon Ephésiens 6, verset 18. Tantôt je suis en train de dire, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, fais grâce. Seigneur, interviens. Seigneur, fais ton œuvre. Tantôt, je suis dans l'intercession, c'est en disant, Seigneur, les justes te prient, les justes demandent d'intervenir. Père, notre Dieu agit en notre faveur. Tantôt, je suis dans la proclamation en disant, Seigneur, tu es fidèle. Père, je proclame que cette situation va changer. Je proclame que cette maladie ne sera pas pour la mort. Je proclame que je vais avoir une percée. Oh oui, bien-aimé, c'est comme ça dans la prière. Je suis en train de le rechercher, mais je sais qu'il est fidèle. Alléluia. J'ai cette conviction. Je le cherche avec détermination. Et quand je le fais, je ne sais pas le moment, je ne sais pas à combien de temps, mais je sais une chose, qui va me rémunérer et il va se démontrer fidèle dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Il va se démontrer fidèle dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors bien-aimé, expérimente la fidélité de Dieu dans ce mois de mars. Et comme il a dit, une parole simple, le mois de mars, c'est le mois du printemps. Que tu expérimentes un printemps dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que là où il n'y avait pas de fruit, que le fruit paraisse au nom puissant de Jésus. Là où les fleurs n'avaient pas encore fleuri, que cela se manifeste en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as été fidèle à Dieu et toi qui crois en la fidélité de Dieu, expérimente-le. Si tu crois en cette parole, tu peux nous mettre un bon amen à cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, bien-aimé. C'est l'attitude que nous devons avoir, bien-aimé. Croire que Dieu est. Et fort de cette conviction, je le recherche. Et je persévère dans ma recherche. Je continue à chercher Dieu. Parce que c'est vrai que plusieurs, nous cherchons Dieu. Mais est-ce que tu as cherché Dieu jusqu'à le trouver? Est-ce que tu as décidé de continuer à chercher Dieu jusqu'à ce que tu puisses le trouver? Et prenons le cas de Abraham. Abraham, en Genèse 17, Dieu lui a dit, Abraham à l'époque, il s'appelait. Je suis El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Sois intègre, marche devant moi. Et Dieu a changé son nom. Il l'a appelé Abraham, père de multitudes. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Je t'avais fait une promesse, mais tu as essayé par tes propres moyens que cette parole puisse s'accomplir. Laisse-moi El Shaddai maintenant agir pour toi. Ça, c'est en Genèse 17. En Genèse 18, il a été visité par deux anges qui lui ont dit que tu auras un fils l'année suivante. Et Dieu, bien-aimé, a été fidèle. Dieu a manifesté sa parole. Et quelques années plus tard, plus de 10 ans plus tard, Dieu maintenant, qui s'était révélé à Abraham en tant que El Shaddai, il veut amener Abraham à aller plus loin dans sa foi. Dis avec moi, plus loin dans sa foi. Plus loin dans sa foi. Rappelle-toi, on a dit tout à l'heure que notre foi doit faire des progrès.
Notre foi doit progresser. Et pour cela, Dieu permet que nous puissions passer par certaines épreuves afin de nous donner la possibilité d'aller plus loin avec lui. Et c'est ce qu'il voulait faire avec Abraham. Donc en Genèse 22, Dieu se présente à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, donne-moi Isaac. Et là, j'imagine Abraham se dire, mais pourquoi Dieu me demande-t-il de lui donner Isaac? Isaac, c'est la promesse qu'il avait dit et qu'il a exécutée. Mais pourquoi me demande-t-il de donner Isaac? Isaac a été le soupir de toute ma vie. Et pourquoi, Père, tu me dis de donner Isaac? Mais bien aimé, Dieu voulait amener Abraham à un autre niveau de foi, à une dimension de foi où la bénédiction tant attendue, tant espérée, ne prenne pas la place de Dieu. C'est ça, Isaac. Isaac, c'est cette relation, ce mariage pour lequel tu as soupiré depuis si longtemps. Il est enfin arrivé, mais Dieu veut s'assurer que ce mariage, cette relation ne prenne pas la place de Dieu. C'est ça l'épreuve d'Isaac. Isaac, c'est ce travail pour lequel tu as soupiré depuis tant d'années. Tu as été fidèle à tes dîmes et tes offrandes et enfin le travail est arrivé, mais tu t'aperçois que ce travail t'empêche maintenant de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est ça Isaac qui te dit, est-ce que Isaac va prendre la place de Dieu dans le trône de ton cœur? C'est ça Isaac. Isaac, c'est l'épreuve de la foi où on dit, Seigneur, ce qui me tient véritablement à cœur, ce que je sais que c'est ta volonté, ce que je sais que tu veux que je puisse expérimenter, où je lui dis, Seigneur, même ça ne me suffit pas, c'est toi que je veux. Isaac, c'est cette dimension-là. Isaac, c'est cette dimension où tu dis à Dieu, même si tu ne le fais pas, comme ces Hébreux en Daniel 3, alors que Nebuchadnezzar avait établi une grande statue, il leur avait dit à Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar les a jetés dans le feu. Et ils voulaient les jeter dans le feu. Et ils ont dit que Dieu avait la capacité de les libérer. Mais ils ont dit, même s'il ne le fait pas, c'est bien aussi. Ils étaient prêts à tout sacrifier pour Dieu. Ça, c'est l'épreuve d'Isaac, bien-aimé. C'est l'épreuve où Dieu veut t'amener à une dimension où il est le seul qui trône sur le trône, qui trône sur le trône de ton cœur. Excuse-moi pour la répétition. Celui qui siège sur le trône de ton cœur. Voilà. Alléluia. Amen. Toute personne passera par l'épreuve d'Isaac. Et Dieu voulait amener Abraham à ce niveau-là, maintenant. Et à cette annonce, Abraham, certainement, s'est interrogé sur la nature de Dieu, sur les intentions de Dieu. Mais Abraham s'est rappelé tout le parcours par lequel il était passé avec Dieu. Dieu qui s'est révélé à lui en Genèse 12, le ramène le sortant de sa famille et lui disant d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Dieu qui au fur et à mesure s'est montré fidèle, le délivrant des attaques des ennemis. Dieu qui s'est montré fidèle, permettant que même lorsque Lot a pris la direction de Sodome et Gomorrhe vers là où il y avait la verdure, Abraham s'est retrouvé dans un endroit où il y avait moins de verdure. Mais Dieu a été fidèle, Dieu a pourvu, Dieu a permis que Abraham puisse prospérer. Donc il s'est rappelé de toute la fidélité de Dieu. Et Dieu a accompli sa promesse aussi. Donc Abraham a pris la décision d'avoir confiance en Dieu. Et il a pris ses serviteurs. Il a pris Isaac. Et alors qu'il se rendait vers la montagne que Dieu lui avait indiquée, Abraham a fait une déclaration en Genèse 22, verset 5. Il a dit à ses serviteurs, restez là, nous on va monter à la montagne pour adorer. Pour adorer. Et c'est là que le mot adoration apparaît pour la première fois dans la parole de Dieu. L'adoration n'est pas un chant. L'adoration n'est pas un cantique chanté. L'adoration, c'est un cœur qui vient devant Dieu pour dire
Seigneur, je te sacrifie tout ce que j'ai. Je te donne ce que j'ai de plus précieux. Je te donne ce qui est important pour moi. Je te donne ce qui est essentiel à ma vie. Je te donne tout simplement toute ma vie. Et Abraham a eu cette pensée, ce désir, cette intention de dire Seigneur, non, c'est toi et toi seul que je veux. Donc je vais sacrifier Isaac. Je vais sacrifier ce qui est important pour moi. Mais c'est un acte d'adoration. Lorsque je viens devant Dieu, lorsque je donne ma dîme, mes offrandes, parfois c'est difficile, parfois c'est pas simple. Parfois on se dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour la suite du mois? Mais c'est un acte d'adoration. Parfois aussi Dieu me demande de chanter des cantiques, mais je suis dans la tristesse, j'ai reçu peut-être une mauvaise nouvelle, mais quand je chante devant lui, c'est un acte d'adoration. Parfois tu vois un frère en train de danser, en train de sauter partout, tu dis oh, le frère a eu une bonne nouvelle. Mais quand tu regardes le frère dans son cœur et tu discutes avec lui, tu apprends qu'il a reçu une mauvaise nouvelle, mais qui a choisi dans cette situation d'adorer Dieu, d'exalter Dieu, de danser devant lui, de reconnaître que non, qu'il n'y a que lui, qui est capable de faire changer la situation. Et ça, c'est un acte d'adoration. L'adoration n'est pas chanter avec une belle voix, mais l'adoration, c'est donner ce que j'ai de plus précieux. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Oh oui, je te donne tout. Je te donne de moi. tout de moi. Oh, je me livre. Je me livre à toi, Seigneur. même si je ne comprends pas tout, mais je te Je donne te tout de moi. De moi. Oui, je me livre à Je toi, me livre à toi, Seigneur. Seigneur. Oui, je te donne tout. Je te donne. Marchant pendant 3 jours pour se rendre à la montagne, Abraham regardait Isaac, mais il disait Seigneur, je me livre à toi. Certainement dans son cœur, il pleurait, mais je choisis de t'adorer. Je te donne tout de moi, tout de moi, Yahweh. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je te donne. Peut-être que pour toi c'est une relation qu'il faut que tu te sépares. De moi. Dis-lui Seigneur, je me livre à toi. Je me livre. Peut-être que c'est un travail que tu vas devoir renoncer parce que tu sais qu'il n'est pas de Dieu. Mais Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Oui, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Non, 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 non. Sans rien retenir. Sans retenir Isaac. Sans rien retenir. Sans rien. Sans rien retenir. Je vais t'offrir cette adoration. Sans rien retenir. Je vais t'offrir cette adoration. Sans rien retenir. Ce que tu exiges de moi. Sans rien retenir. Ce que tu demandes de moi. Sans rien retenir. Mais je sais que tu es fidèle. Sans rien retenir. Si tu me dis de te le donner. Sans rien retenir. C'est que tu as mieux pour moi. Sans rien retenir. C'est que tu as mieux pour moi. Sans rien retenir. Oh, je ne retiens plus. Sans rien retenir. Ce qui je pensais être important Sans pour moi. rien retenir. Ce
ce que je croyais être important pour sans moi. rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans Alléluia. rien retenir. Une rencontre avec Dieu nécessite toujours de notre part un sacrifice que lui-même il exige. Mais le but de Dieu, c'est de ne pas nous séparer. Enfin, le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire du mal, mais nous donner le véritable. Abraham devait devenir le père de la foi. Et pour devenir le père de la foi, il devait donner quelque chose à Dieu. Et pour devenir ce père, il devait maintenant semer son fils. Et alors qu'ils s'avancent pour la montagne et qu'ils avaient préparé le bois pour le sacrifice, son fils lui pose une question. Papa, papa, mais où est le sacrifice? Et j'aime ce qu'Abraham dit en Genèse 22, verset 8. Il dit, fils, Dieu lui-même va se pourvoir du sacrifice. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Waouh! Abraham a reçu une révélation de Dieu. Que Dieu était celui qui pourvoit. Abraham a reçu par avance la conviction que Dieu lui-même allait se pourvoir du sacrifice. Annonçant par là que Dieu lui-même allait se pourvoir de l'agneau parfait. Alléluia. Et alors qu'il prend son fils, il a la conviction que Dieu peut se pourvoir du sacrifice. Et dans Hébreu, il est dit aussi que Abraham avait la conviction que Dieu pouvait ressusciter son fils. Alors qu'il prend maintenant le couteau pour sacrifier son fils. Dieu maintenant l'arrête. Alléluia. Dieu l'arrête maintenant. Parce que Dieu ne voudra jamais que tu sacrifies quelqu'un littéralement. Et Dieu lui dit, Abraham, je sais maintenant que tu aimes Dieu. Abraham, tu as fait des progrès dans ta foi. Abraham, maintenant tu es vraiment le père de la foi. Alléluia. Et en Genèse 22, verset 14, Abraham dit ceci. La Bible dit ceci. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La montagne de l'Éternel, bien aimé, c'est la montagne de sacrifice. Tu viens sacrifier quelque chose et Dieu pourvoit à quelque chose. Tu vas sacrifier un travail, mais Dieu pourvoira au travail ou au reste par la suite. Tu vas sacrifier une relation, mais Dieu pourvoira à t'amener la bonne relation. À la montagne du sacrifice. Et Abraham a expérimenté cela. Pourquoi? Parce qu'il a cru que Dieu est le pourvoyeur. Il a marché avec une ferme conviction que Dieu est le pourvoyeur. Amen. Et avec cette conviction qu'il avait déjà au moment de monter à la montagne, il montait d'un côté du versant, mais de l'autre côté du versant, l'agneau, l'Holocauste était en route aussi. Oh bien-aimé, parfois tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire dans le secret. Dieu est en train d'agir pour toi. Et toi, avançant au fur et à mesure vers ce point culminant de sacrifice, Dieu aussi, il amène la solution. Alléluia. Donc Abraham a eu la révélation que Dieu est Jireh. Il a avancé avec une ferme conviction par rapport à cela. Il a eu confiance en cela. Il s'est approché de Dieu et Dieu s'est révélé comme celui qui a pourvu. Bien-aimé, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu découvres qui Dieu est. Que tu puisses marcher dans cette conviction et tu verras que Dieu va se démontrer en tant que tel dans ta vie. Donc retiens ce principe spirituel. Si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, première chose, nous devons croire que Dieu est, qu'il est fidèle, qu'il est guérison, qu'il est pourvoyeur, qu'il est Nissi, manière.
il est celui qui intervient pour nous. Donc, fort de cette conviction, nous le recherchons dans la prière avec foi. Et dernier principe, et dernière chose, il va se démontrer dans notre vie en tant que tel, en tant que ce que nous croyons qu'il est. Donc la question aujourd'hui, bien-aimé, Abraham a reconnu le Seigneur en tant que pourvoyeur. Et toi, as-tu reconnu Jésus? Est-ce que tu as reconnu Jésus? Parce que littéralement, dans la parole de Dieu, reconnaître, ça ne veut pas dire simplement savoir le nom de quelqu'un. La Bible nous dit en Marc 6, verset 54, lorsque Jésus est venu à ses disciples à Génézareth, ils ont reconnu Jésus. Reconnaître Jésus ne veut pas dire savoir, oh, mais c'est Jésus. Non, non. Jésus, c'est reconnaître Jésus, savoir que ce nom-là est le nom qui est capable d'apporter un salut parfait, un salut éternel. Que ce nom, bien-aimé, il est capable, c'est le seul nom qui est capable de sauver. Ce nom garantit l'appartenance à Christ. Alléluia. C'est par ce nom que nous sommes baptisés. Ce nom de l'espérance. C'est le nom de la restauration parfaite. C'est le nom qui garantit même la présence de Dieu, puisque en son nom, nous sommes rassemblés. Là où deux ou trois sont rassemblés, en son nom, il est là. Amen. C'est le nom qui garantit la présence de Dieu. C'est le nom aussi qui ouvre les impossibilités. Car quand je dis au nom puissant de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lorsque je prononce le nom de Jésus, pouf, tout genou fléchit. Tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, est-ce que tu as reconnu Jésus? Les gens de Nazareth, avec les lunettes de la familiarité, le voile de la familiarité, n'ont pas pu reconnaître Jésus. Pour eux, la révélation qu'ils ont eue de Jésus, de ce qu'il est, c'est le fils du charpentier. Le fils du charpentier ne peut rien pour toi. Mais le Fils de Dieu, Dieu fait chair, peut tout pour toi. Alléluia. Est-ce que tu as reconnu Jésus? Ou est-ce que tu es parmi ceux qui ont pris le chemin de Emmaüs? En Luc 24, après la résurrection, on a dit aux disciples, Jésus est ressuscité. Mais il y a deux disciples qui avaient pris le chemin d'Emmaüs. Emmaüs, littéralement, ça veut dire peuple méprisé. Et quand on parle d'Emmaüs, bien-aimé, on parle de la situation où tu as été déçu de Dieu. Il avait dit qu'il était le Messie. On s'attendait à ce qu'il puisse sauver le peuple. Mais il ne l'a pas fait. Il est mort sur la croix. Et pourtant, il avait dit qu'il était le Messie. Pourtant, il avait dit qu'il était le Messie. Emmaüs, c'est cette dimension, c'est ce temps où l'amertume, la tristesse, la déception, la confusion peut t'empêcher de reconnaître Jésus. Et ses disciples allant à Emmaüs, Jésus vient avec eux. Jésus marche avec eux. Jésus discute avec eux. Mais leurs yeux ne reconnaissent pas Jésus. Et pourtant, quelqu'un avec qui on a marché pendant 3 ans, on doit le reconnaître. Mais le voile de la tristesse, le voile de la déception, le voile de l'amertume peut nous empêcher de reconnaître Jésus. C'est pour ça qu'au milieu de la tribulation, au milieu de la difficulté, au milieu des ténèbres, bien-aimé, tu dois dire, je veux te voir. Je désire te voir. Révèle-toi à moi. Ouvre les yeux de mon cœur. Car je désire te voir. Révèle-moi qui tu es. Comme Étienne, en acte 7, au milieu de la lapidation, il a vu le Seigneur debout sur son trône. Il a vu Jésus. Il a manifesté de l'amour envers ses persécuteurs en disant, Père, ne leur impute point cette faute.
Quand tout semble noir, quand tout semble compliqué, tu dois faire cette prière. Je désire te voir. Et les disciples, empêchés par le voile de la tristesse, comme j'ai dit, ils n'ont pas pu voir Jésus. Et alors qu'ils rentraient, ils arrivaient à Emmaüs et que la nuit tombait, parce que en Luc 24, verset 29, il nous dit que le jour était sur son déclin. Vous savez, il y a des moments dans la vie où le jour est dans son déclin. Le moment dans la vie où les ténèbres semblent couvrir toutes choses, toutes situations. Il y a des moments où, comme ça, où là, tu es sur le point de flancher, tu es à un moment important où si Dieu ne se révèle pas, tu peux faire naufrage dans la foi. Mais dans ces moments-là, bien-aimé, dis-lui, Seigneur, je désire te voir. Il y a des moments où ça fait longtemps et tu es à un point où tu entends des voix qui te disent, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurs. Dans ces moments-là, tu dois lui dire, Seigneur, je désire te voir. Et disciples à Emmaüs, alors que le jour était dans son déclin, ils ont dit à cet homme qui était avec eux, reste avec nous. Reste, viens avec nous. Et la Bible nous dit ceci au verset 30 de Luc 24. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ça te rappelle quoi? La Sainte Seine. Et il leur donna. Verset 31. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. À cause du voile de la tristesse, de la déception, de la confusion, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Mais dès que Jésus a fait la Sainte Seine, les yeux se sont ouverts. C'est pour ça que quand tu prends la Sainte Seine, c'est une nourriture spirituelle. Elle t'ouvre les yeux sur la révélation de qui est Jésus. Or que la prochaine fois que tu prends la Sainte Seine, que tu puisses expérimenter cela dans le nom puissant de Jésus. Mais le pain ne désigne pas seulement la Sainte Seine, mais le pain désigne aussi la parole de Dieu. Et dans ce moment, tu es connecté à la bonne parole. Que la parole aujourd'hui fasse en sorte que ce voile se déchire et que nous puissions voir Jésus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors par ce pain rompu, symbole de la Sainte Seine, mais aussi symbole de la parole, les yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, tu vas demander à Dieu de se faire voir. De demander au Saint-Esprit, lui qui est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, lui qui révèle qui est le Père, de te montrer qui est Jésus. Ainsi, nous allons reconnaître qui il est. Et ainsi, ta foi sera pleinement enracinée sur la révélation de qui il est. Et rappelle-toi ce qu'il a dit à Pierre. Sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Je bâtirai ma vie. Ainsi, ta vie sera solide et ta foi sera pleinement enracinée en lui. Tu ne vacilleras plus, mais tu seras pleinement affermi. Alors, bien-aimés, soupirons devant lui et disons, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, je désire. Je
mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Bien-aimé, soupire. Ouvre les yeux de mon cœur. Que tu sois Emmaüs. Je désire te Dans, cette voir. dans ce moment sombre de ta vie, dis oui, Seigneur, je désire. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, Je désire te voir, voir. Yahweh. Oui, te voir, Yahweh. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Père, ouvre Ouvre les yeux de mon cœur. Oui, Je désire te voir. C'est toi que nous voulons voir, Yahweh. Je désire te voir. Oh, Père, nous crions à toi, Yahweh. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Révèle-toi à nous. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais-toi connaître. Je désire te voir. Fais-toi connaître. Je désire te Que nous puissions te voir. connaître. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Fais-toi connaître, Ouvre Yahweh. les yeux de mon cœur. Que le voile de la tristesse, de la déception, de la confusion, Seigneur, soit déchiré aujourd'hui afin que nous puissions te connaître tel que tu es. Nous désirons te voir. Que le voile de la familiarité, Seigneur Père, soit déchiré aujourd'hui, Seigneur. Ça fait plusieurs années que nous sommes en Christ, plusieurs décennies. Mais Père, aujourd'hui, déchire le voile de la familiarité. On ne doit pas être familier à ta présence. Non, 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 Père, désire te voir, Yahweh. Je désire te voir. Je désire te Que nous ne soyons pas des habitués de ta présence, non, Père. Que à chaque fois, Seigneur Père, nous puissions te rencontrer. Car ta présence n'est jamais routinière. Non, 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 non. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Je désire te Nous désirons te voir, Yahweh. Nous désirons te voir. Je désire te Oh oui, ouvre nos yeux, Père, nous t'en prions. C'est une Ouvre supplication. les yeux C'est une de mon demande. cœur, C'est une Père. requête. David avait formulé cette Ouvre requête. les yeux Il avait de dit, mon j'ai cœur. une seule chose que j'ai à Je cœur. désire Une seule chose que je désire ardemment, Père, demeurer dans ta présence, Seigneur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs, Yahweh, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de Rayonnant de l'éclat de ta gloire. déverse ton amour. Fais ton amour, ta force. Alors Alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux. fais-nous te voir. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand sur nous ton Répands amour. sur nous ton amour. Yahweh, Alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux. rayonnant de l'éclat de ta gloire. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Déverse ton amour. Déverse ton amour, ta force. Alors que nous Alors que nous chantons, tu es saint. Oh oui, Tu es saint, tu es saint. tu es saint, Tu Yahweh. es saint, tu es saint. Tu es saint, Yahweh. Tu es saint, tu es saint.
Tu es saint, tu es saint. Bien-aimé, dans cette atmosphère, tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas terminer ce temps sans avoir fait cette rencontre avec lui. Certains le voient comme un simple homme, d'autres un simple prophète. Il n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple prophète, mais il est véritablement Dieu. Et il dit que nul ne vient à lui, nul ne vient en Père sans passer par lui. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Répète avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je te reconnais je te reconnais comme Dieu, comme Dieu, comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, je fais de toi je fais de toi le soutien, le soutien, la base de ma vie. la base de Alors ma vie. merci, Alors parce que tu m'accorderas si tu m'accordes la grâce la grâce de te connaître de te connaître véritablement. véritablement. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes maintenant né de nouveau. Et un numéro est en train de s'afficher. Envoyez le mot salut à ce numéro. Nous allons vous appeler et nous allons vous conduire dans cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, que tu répands, Seigneur, sur nous, Seigneur, et sur nos bien-aimés qui ont fait ce pas vers toi. Et Seigneur, toi qui acceptes toute personne qui vient à toi et qui rentre dans ton troupeau, comme un bon berger, tu en prends soin, tu nourris, tu gardes, tu préserves et tu fais grandir et évoluer pour que nous puissions devenir des véritables disciples de Jésus. Père, c'est le partage de nos bien-aimés qui ont fait ce pas vers toi. Alors, bien-aimés, vous êtes nés de nouveau, vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Waouh, on a été bénis aujourd'hui. On a été bénis. Si vous le voulez bien, on va terminer dans l'adoration. On a l'habitude de saluer les uns les autres, donc je salue vraiment toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui, mais on va finir dans l'adoration. Alléluia. On va finir dans l'adoration pendant 1 à 2 minutes et après, au fur et à mesure, vous pourrez vous déconnecter. Donc, si juste dites-moi si vous avez été bénis pendant ce temps, dites-moi, mettez-moi un message. C'est un moyen de rendre grâce à Dieu aussi. Et après ce moment, dès que le message sera sur YouTube, allez écouter le message, mettez des commentaires, publiez les messages afin que Dieu puisse faire en sorte que nous puissions être nombreux à entendre sa parole. Marabosi. Amen. Donc bonne journée à tous et nous terminons dans l'adoration. Oh Seigneur, je désire te voir. Désire te voir. Oh oui, je désire. Je désire te voir. Ouvre nos yeux, Yahweh. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les Ouvre les yeux. yeux de mon cœur. Je désire. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Ils ont élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, Oui, tu es saint. tu es saint, tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu es saint, Chez le beau cinéma. tu es saint, tu es saint. Chez les mamas koto Tu yérema. es saint, tu Chez les es mamas saint, koto sete yérebo tu sing. es saint, tu Chez les es marakala saint, bo sete yérema. tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint.
yeux